Hola, bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, je vous parle des koshas. On va regarder ensemble qu'est-ce que sont les koshas, à quoi servent ceux-ci, en fait, pourquoi c'est intéressant de les connaître et je vais vous décrire chacun d'eux. Re-bienvenue chez Cœur de Soi, donc pour parler des koshas. Alors, les koshas, d'abord, le mot kosha veut dire, en sanskrit, c'est un mot sanskrit, donc qui veut dire enveloppe, gaine. C'est une couche de l'être, ce sont des couches de l'être, en fait, ils sont cinq koshas. Et on va les regarder aujourd'hui du plus grossier, donc le plus concret, jusqu'au plus subtil. Connaître les koshas, à quoi ça peut nous servir? Bien, ça peut nous servir à approfondir notre pratique de yoga, d'approfondir notre pratique aussi de la méditation. Et c'est une approche holistique qui peut nous accompagner dans notre vie de tous les jours pour mieux s'observer, mieux se connaître, etc. En yoga-thérapie, c'est ce qu'on utilise beaucoup. C'est une approche qu'on utilise, l'approche des koshas, pour accompagner les gens à découvrir qu'est-ce qui peut les bloquer, à quel niveau ils ont besoin de travailler, leur donner des outils pour se découvrir encore plus et plonger jusqu'au cœur d'eux-mêmes. Je commence avec le premier kosha, donc Annamaya Kosha. Donc, Annamaya Kosha, c'est le corps physique. Alors, le corps physique, c'est celui qui est alimentaire, donc il y a un lien avec la nourriture, c'est celui qui va grandir, c'est celui qui va se décomposer, c'est celui aussi qui est susceptible, pas susceptible, mais c'est celui qui va être malade, peut-être. Donc, on connaît très, très bien le corps physique. C'est celui qu'on connaît le mieux, puisqu'il est très, très, très concret. On vit avec à tous les jours, on peut le voir, on peut le toucher, et voilà. Donc, Annamaya Kosha. Le deuxième corps, un petit peu plus subtil, c'est Pranamaya Kosha. Donc, c'est le corps d'énergie, le corps de vitalité. Alors, il est relié au prana, il est relié à la force vitale, il est relié à la respiration, à la circulation. Et puis, c'est lui, donc, qui s'occupe aussi de toutes les fonctions vitales de notre corps. Alors, on a conscience de notre respiration, on entend souvent parler d'énergie et tout. Alors, dans ces moments-là, c'est Pranamaya Kosha qui est en action. Ensuite, on a Manomaya Kosha. Alors, Manomaya Kosha, lui, c'est le corps du mental et des émotions. Alors ici, il y a souvent un gros travail à faire. Alors, Manomaya Kosha, donc, comme je l'ai mentionné, il est relié aux pensées, il est relié aux émotions, aux désirs, aux perceptions. Donc, je regarde mes petites notes, là, je vais être certaine de rien oublier. Donc, c'est lui qui est relié en fait à notre activité mentale, c'est notre capacité d'interagir avec le monde extérieur via nos pas nos six, mais via nos sens plutôt. Je m'excuse, 6 sens, ça se ressemble un peu. Alors, il est très sujet à l'instabilité, il est très sujet à l'agitation. Et un de nos grands défis, c'est d'arriver à le maîtriser pour pouvoir vivre dans la paix, pour pouvoir arriver dans un état de calme et dans une méditation profonde. Donc, Manomaya Kosha, le corps du mental émotionnel. Un peu plus subtil encore, c'est Vijnanamaya Kosha. Alors, Vijnanamaya Kosha, là, c'est le corps de sagesse. Alors, on voit que quand on travaille au niveau de notre corps physique, on arrive à avoir une meilleure énergie, meilleure respiration, meilleure vitalité, qui va nous amener vers une façon de penser plus calme, plus sereine, moins d'agitation. Et tout ça est interrelié parce qu'on sait que la pensée, tout part d'une pensée.
pensées, etc. Donc, tout est relié. Mais une fois qu'on travaille tout ça, on arrive à atteindre le corps de sagesse. Donc, le corps de sagesse, c'est notre connaissance intuitive, c'est notre intellect. C'est lui qui fait... c'est là que se trouve la discrimination. Donc, il fait part de discernement. Discerner le vrai, le faux, le bien, le mal. C'est là qu'on peut prendre des décisions éclairées. Ça fait aussi référence au mental, mais ici, c'est un mental supérieur. Donc, c'est notre pensée supérieure. On va dire que c'est notre conscience et ça nous ouvre à une meilleure compréhension. Voilà. Et finalement, le 5e corps, donc Ananda Maya Kosha. Et puis lui, c'est le corps de la béatitude, le corps de la félicité. Ici, on est rendu dans le corps le plus subtil et c'est le corps le plus profond. Donc, quand on est dans ce corps, on est dans un état de grande paix intérieure, de plénitude, de bonheur. Et on entend souvent, moi je le répète souvent, d'où le nom « Cœur de soi » de la chaîne, parce que moi ce que je veux, c'est de vous accompagner à faire le chemin que j'ai fait et que je continue de faire au quotidien pour accéder au cœur de mon être. Donc, plonger au cœur de moi. Le cœur de moi, c'est mon essence véritable, c'est votre essence véritable et c'est Ananda Maya Kosha. Alors, c'est là qu'on fait l'expérience de l'unité, être un avec tout. C'est là qu'on transcende nos limites. Donc, on transcende les limites de temps, on transcende les limites d'espace, on transcende les limites d'ego et on est vraiment centré sur l'intérieur, on est vraiment centré sur nous, sur notre essence et non pas notre ego. Et quand on est là, on sait qui on est. On prend donc des choix éclairés encore plus que quand on est dans Vijnana Maya Kosha parce que tout est relié à nous. Alors voilà les 5 corps et dans toutes les pratiques que je vous propose, les pratiques de yoga, les pratiques de méditation, les pratiques d'affirmation positive, de yoga-thérapie, mon objectif, mon but, ma mission en fait, c'est de vous accompagner pour plonger au cœur de vous, arriver à travailler au niveau de toutes les couches et découvrir ce beau joyau, ce beau diamant-là qui est là à l'intérieur de vous. Vous êtes suffisant, vous êtes parfait. Tout est là. Il faut enlever les voiles qui sont au niveau physique, les tensions, etc. Enlever les voiles qui sont au niveau énergétique, les voiles au niveau mental, au niveau émotionnel. Et puis, on arrive tout doucement à se découvrir, à toucher à notre pure essence. Et en yoga-thérapie, il y a des pratiques pour chacune des couches pour libérer ce qui doit être libéré. Donc, des pratiques, dépendamment des couches, hein, des pratiques physiques, des pratiques énergétiques, des pratiques de pranayama, de mudra, de mantra, de nidra, de pratyahara, etc. Ça finit souvent en A. Donc, différentes pratiques pour différents corps pour atteindre notre essence véritable. Alors, voilà. Si vous appréciez, laissez des commentaires. Si vous avez des questions, si vous aimeriez aller plus loin. Et puis, je vous rappelle qu'il y a aussi la roadmap. Donc, vous avez toujours le lien. Des fois, il est en haut dans le coin de la vidéo, des fois, il est en bas, des fois, il est dans la description, mais vous avez toujours le lien de la roadmap pour vous accompagner dans la méditation au quotidien. Et vous avez aussi le programme Harmonie qui est disponible en tout temps, qui lui aussi, il y a la référence dans la description.
Les femmes qui ont fait ce programme ou qui sont à faire ce programme apprécient vraiment, cheminent, avancent. Et puis, le programme est ainsi fait pour justement commencer à enlever des couches, aller au cœur de soi. Et c'est pas nécessaire toujours de faire un travail ou d'avoir des programmes de longue haleine. Des fois, des petits programmes, des petits moments pour nous, des petites pratiques nous aident à faire justement tous les petits pas pour s'auto-guérir, s'auto-découvrir et bien sûr apprendre à s'aimer. Alors voilà, donc likez la vidéo, partagez comme toujours et puis venez nous rejoindre en grand nombre dans le groupe Cœur de soi, yoga et méditation en conscience. C'est un honneur, un bonheur, un privilège que de vous avoir avec moi. Et pensez toujours que tout ce que vous partagez, vous n'avez jamais idée à quel point ça pourrait toucher quelqu'un. Alors, n'hésitez pas à partager vidéos, commentaires, etc. Je vous souhaite la plus belle des journées. Je vous souhaite de vous découvrir, de plonger au cœur de vous. Et je vous dis à demain. Namasté.